La fatigue. Extrait du livre de Felwinsar, Daïdj. J'avais été pris par une vieille fatigue. Une fatigue qui remontait de loin, comme un fleuve remontant sa source. Une fatigue teigneuse, comme une peau morte qui refuse de tomber. Une fatigue qui ne me lâchait plus depuis que j'avais fait de la Loire mon lit. J'avais beau dormir, m'économiser, lutter contre, tenter de me reposer, rien n'y faisait. J'étais pris dans ces rêtes. Mon corps et mon esprit étaient comme englués dans une fange tenace. Ma réalité tout entière était prise en otage par cette fatigue qui m'empêchait de lire, de travailler, d'œuvrer, de réfléchir. Les rares moments durant lesquels j'éprouvais une fraîcheur d'esprit avaient pour moi la saveur d'un Éden retrouvé. J'étais las d'être toujours fatigué. Ma volonté et mon envie de travailler n'avaient jamais été aussi fortes. Ma résolution d'user du temps avec parcimonie, de ne pas le perdre, de poser pierre sur les secondes qui passaient n'avait jamais été aussi tenace et aussi vaine. Je devais me reposer. J'entrepris alors d'éliminer de mes occupations tout ce qui était superflu et de m'imposer une discipline spartiate. Me coucher tôt, faire du sport, me nourrir correctement, reposer mon esprit dès qu'il devenait brumeux. Au bout de 15 jours, je commençais à retrouver un peu de vie. J'étais tellement avide de rattraper le temps perdu que je me plongeais à nouveau, avec frénésie et acharnement dans le travail. La fatigue s'abattit à nouveau sur moi. 15 jours, ce n'était pas suffisant. Je compris alors que je devais agir avec force et sagesse. Me reposer sur la durée. Débusquer la fatigue patiemment de tous mes pores, en détacher chaque route comme l'on cure le fond d'une marmite. M'en tenir à ma discipline. Ne pas faire plus que je ne pouvais, même si j'avais le sentiment de mieux me sentir. Ne pas présumer de mes forces. Ne pas céder à la culpabilité de l'oisiveté. Ne plus répondre à toutes les sollicitations. Ma fatigue me concernait et je me rendis vite compte que je devais l'affronter seul. Personne de mon entourage ne m'y aiderait. Sans doute étaient-ils tous habitués à me voir porter des fardeaux. Je compris qu'il me fallait encore plus de courage et de volonté pour vaincre cette fatigue. C'était une affaire de survie. Il fallait que je prenne les choses très au sérieux. J'ai appris que le repos, c'était aussi du travail. J'étais au milieu du chemin de la vie et je me sentais au bout de l'arc. Je faisais déjà l'expérience des limites.